Et bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Kenny Divague où il y aura un autre nom. En vrai, il n'y aura pas d'intro parce que ça fout un peu la flemme. Mais voilà, on revient parce qu'on n'a pas de carrière, il faut faire quelque chose. Il faut essayer en vrai. Il faut, il faut essayer de sortir des trucs sur le web, de mettre des trucs, le web, je suis qui. Tu sais, il faut mettre des trucs, il faut mettre des clips, il faut que je mette des trucs sur Instagram, là où je parle et je dis des trucs aux gens. Au moins, quand ça marchera pas, quand ça aura pas marché, tu vois, je pourrais. Et les gens, ils font du bruit, ils déplacent des trucs en bas, putain. Je fais ça en heure creuse, je travaille pas et les gens, ils font des trucs en bas. Non, et comme ça, quand ça aura pas marché, je serai apaisé dans mon cœur de ah, j'ai fait des trucs, je me suis filmé chez moi comme un loser et ça aura pas marché. Voilà. Mais je l'ai fait. J'ai installé des caméras, une lumière ronde pour les danses TikTok chez moi. Ça a mis 45 minutes. Là, genre là, je parle tout seul. Je suis chez moi, je parle tout seul. Et en faisant ça, je pourrais échouer en paix et repartir dans une vie normale et essayer de fonder une famille ou autre. Voilà, bienvenue. C'est un podcast où je parle de... Où en fait, c'est dans ma tête. Voilà, je dis les trucs qui sont dans ma tête, je parle. Des fois c'est marrant, des fois c'est absolument pas marrant, mais en tout cas, on va y aller. Déjà, pour tous les gens, parce que moi je me suis... La semaine dernière, j'ai regardé ce qui se passait un peu dans les infos, tout ça. Pour tous les gens qui critiquaient les gens sont allés acheter le livre de Sarkozy, qui ont fait la queue et tout, nanana, pour tous qui critiquent, pour tous les gens qui critiquent les gens qui ont fait la queue pour faire signer leur livre par Monsieur Sarkozy, moi je respecte. Moi je respecte ceux qui font ça. En vrai, c'est cool. C'est cool de faire ça. C'est limite, c'est une bonne vie. C'est cool d'aller passer son après-midi. En fait, c'est pas mal, je trouve. Critiquez pas. C'est une bonne vie de dire à ses enfants voilà, désolé les enfants, euh, papa et maman, on pourra pas t'emmener au judo aujourd'hui parce qu'en fait, on doit faire la queue pendant 4 heures pour aller faire signer un livre par un criminel de guerre. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne vie. C'est un bon truc à faire avant les fêtes. Ça sent un peu les fêtes, c'est un peu l'esprit de Noël. On va aller montrer notre nouveau tatouage de Sarkozy avec le signe infini. Le S de Sarkozy, c'est le signe infini. On va lui montrer parce qu'on est bien. Non, mais ils sont. En fait, ils respectent. Ils sont fans. Et c'est bien d'être fan de quelqu'un. Eux, ils sont fans. Genre, moi, je suis fan de Zizou. Le soir, quand je suis triste, je mate des compiles top 10. Tout le monde le fait ça. Tous les mecs qui ont la trentaine le font. Ils vont chez eux le soir, ils matent des compiles de Zizou. Top 10, action de Zizou, machin. Et ça me fait du bien. Eux, ils sont fans de Nicolas Sarkozy. Eux, ils vont mater des top 10 nettoyage au Karcher. Top 10. Eux, c'est top 10 loi de Sarkozy ou des vidéos YouTube de comment aurait été le monde s'il y avait eu le CPE. Eux, ils sont fans, ils aiment bien. Du coup, ils font la queue et ils vont voir. Et ils vont faire signer. Ils ont besoin. Moi, s'il y a Zizou qui fait signer des maillots, je vais y aller. J'aime bien Zizou. C'était bien. Mais eux, c'est Nicolas Sarkozy. Eux, ils ont... Chez eux, il y a des gens qui ils font l'amour en levrette et la meuf, elle doit fixer un portrait de Sarkozy. C'est des choses qui se passent dans ce monde-là, ce qui est quand même pas mal. Là, il y en a, ils sont fans. Il y en a, ils ont des photos de famille sur un meuble et juste à côté, ils ont encadré le contrat de Sarkozy et Kadhafi en Libye. Ils ont trouvé une copie de ça. Eh, moi je trouve que c'est une bonne vie de passer un mardi après-midi, faire la queue avec des gens, plein de gens cool. Ils ont dû se faire des potes. Ils ont dû se faire des potes dans la queue. Ils vont sûrement passer le réveillon du 31
avec des gens qu'ils ont rencontrés dans la queue. Ils se suivent maintenant sur Strava. Ils ont des nouveaux amis qui sont fans de Sarkozy. Il y a beaucoup de dames de 55 ans avec des peaux brûlées et des cheveux blonds, et beaucoup d'hommes plus jeunes avec des pulls, des pulls et des écharpes. Mais en tout cas, c'est cool. Ils ont leur passion, ils sont passionnés par... ils aiment bien, ils sont fans de Monsieur Sarkozy, en tout cas, l'ancien président. C'est une bonne vie. Évidemment que non. J'ai essayé ces blagues sur scène, de faire du sarcasme, mais les gens, ils ont pas compris. Genre, je passais pour un fou. Les gens pensaient qu'ils étaient là, genre, ah, ils trouvent ça cool pour de vrai. Ils trouvent ça cool. C'est bizarre, on voit. C'est vrai que le sarcasme, c'est dur. Après, genre, moi, ce qui me fait rire, en vrai, c'est parce qu'on voyait les vidéos des gens qui font la queue, qui faisaient la queue pour faire signer leur livre par Monsieur Sarkozy. Mais les gens, ils avaient pas de... Tu sais, genre, ils se cachaient pas. Ils étaient vraiment, genre, on voyait leur visage. Et quand t'avais la caméra, ils disaient, ouais, moi, filmez-moi. Personne se cachait. Et je comprends d'y aller, genre d'avoir un peu honte, mais eux, ils avaient même pas honte, quoi. Même les mecs, tu sais, qui faisaient les queues pour les gangbangs, là, pour les meufs, tu sais, qui baisaient 1000 gars en moins de 24 heures, là. Même eux, ils se cachaient. Ils avaient des cagoules. Et eux, ils se cachaient alors qu'ils allaient baiser. Genre, baiser, c'est mieux que de faire signer un livre par un criminel de guerre. Et eux, ils se cachaient en mode, ah, j'ai pas envie qu'on voit que je kiffe, que je vais kiffer, que je vais me faire un peu sucer, que je vais... Tu sais, genre, ils voulaient se cacher. Ah, c'est un peu la honte de baiser. Alors qu'il y en a, faire la queue 3 heures pour faire signer un livre de prison. Ils étaient là, ah, ouais, moi je veux montrer. Moi, il faut qu'on me montre mon visage. Il faut que la France voit que moi, c'est de la folie. Il y en a, ils avaient même des masques de Sarkozy pour se cacher du gangbang. Non, c'est vraiment, c'est tout est à l'envers, quoi. Et en plus, ce livre, ça se trouve, non mais comment, combien de semaines, 3 semaines, 2 semaines, je sais même plus, moi. Genre, moi, je parle de l'info, je parle des actus, mais je suis pas du tout les actus, hein. Moi, je vois une vidéo, des bouffons qui font la queue, je fais, ah, je parle de ça pendant 45 minutes, tu vois. Je sais même pas combien de temps il est resté, hein. Ça se trouve, il est resté 4 semaines, 3 semaines, je sais même pas. Mais c'est quoi, genre 3 semaines en prison, 10 jours, je sais plus. Un livre entier. Et quand il sort de prison, le livre, il est déjà édité, il a déjà des copies et tout. Il l'a envoyé par fax. Il est parti au poste de la prison, chez les gardiens, il dit, ah, est-ce que vous pouvez faxer ce... Comment il a fait pour renvoyer le livre avant qu'il sorte, pour que ce soit prêt? Ils ont imprimé son livre d'un récit. Ah, il y a un truc qui va pas. Non, mais il y a un truc qui... En plus, il parlait de quoi? Il était dans une chambre normale. En fait, c'est comme... Littéralement, son récit de son temps en prison, ça va être littéralement le même. Ça va être un vlog d'un étudiant parisien qui vit dans un 9 mètres carrés. Ça va être un vlog de ah, je me suis réveillé, mon frigo m'ont touché mon lit, j'ai dû me doucher sur le palier, voilà, j'ai pu sortir un petit peu, ces putains de moucherons, j'ai pu sortir un petit peu, voilà, c'est ça, il va pas, genre il était pas là à faire. En vrai, ce serait grave marrant que Sarkozy en prison, il est, tu sais, comme tu vois, genre, tu sais, les vidéos des Mexicains aux USA, tu sais, genre, tu sais qu'il est tapé des tractions, des pompes, genre, il faisait des pompes avec un autre gars sur le dos et tout, ça aurait été grave marrant, quoi. Et qu'il ait appris à faire tu sais, à se raser la barbe avec des cailloux qu'il a lui-même poncé. Ça c'est marrant, en vrai. Si c'est ça le livre, c'est marrant. Tu sais, genre, maintenant, il est dans un gang. Il est dans un gang. Bon, il était déjà dans un gang à l'époque, mais... Tu vois, non, ce serait marrant qu'il ait vraiment vécu la vraie vie de prison, quoi. Et qu'il ait dû faire un rituel d'initiation pour être dans un gang. Il a dû...
genre frapper le nouveau venu. En vrai, c'est marrant. Ce serait marrant qu'il soit grave buff, qu'il soit ultra stock maintenant, en 3 semaines. Là, les gens, ils ont quand même fait la queue. Hein. Ils ont fait la queue pour aller faire signer ce livre par leur idole, Monsieur Sarkozy, qui est un criminel. Mais en fait, je me dis à quel moment les gens, parce que en prison, par exemple, est-ce que les gens, genre moi, je veux que ces gens-là, ils gardent la même énergie quand Guy Georges sortira de prison. Quand Guy Georges, pédocriminel, quand Guy Georges sortira de prison et qu'il aura édité sa nouvelle BD pour enfants, moi je veux que ces mêmes gens qui faisaient la queue pour Sarkozy, ils aillent faire la queue pour faire signer leurs livres pour leurs enfants. Même énergie. Parce qu'à quel point tu... Après, ouais. Ce que je veux dire, c'est pas pareil, mais c'est un peu pareil. En vrai, faire la queue pour aller acheter le livre d'un criminel et puis d'être fan et crier Nicolas, on t'aime, et t'as 45 ans, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est l'un des trucs les plus fous qui a été fait sur Terre. Mais c'est pas beaucoup plus fou que les meufs qui matent des documentaires de tueurs en série. Mais c'est pas beaucoup plus fou que les meufs qui matent des documentaires sur les tueurs en série. C'est genre idolâtrer les tueurs en série. C'est pas en mode c'est cool. Ah, il y a des gens qui ont tué. Il y a un gars, genre, il y a un gars qui a dépecé 56 victimes et après il a aussi tué des cerfs et après il a sodomisé les victimes avec les cornes du cerf. Et moi, le soir, pour le plaisir, je regarde ça. J'aime bien. C'est aussi bizarre. Parce que c'est pas de la fiction, c'est des vraies histoires. Tu vois, c'est pas genre You, c'est des vrais trucs. C'est des vraies histoires de... Bah, il y avait un gars qui sodomisait ses victimes en les tuant dans un baril d'acide, machin. Et moi, j'aime bien. C'est pas être fan de Sarkozy, mais c'est pas loin. C'est pas loin de... Oh, si Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy, il était vivant, et il sortait un livre après sa peine de 45 ans, il y aurait une file de meufs qui feraient signer leur livre. C'est sûr. Merci, grâce à toi, j'ai passé de très bonnes soirées. J'ai beaucoup aimé quand t'as tué tous ces jeunes hommes gays, tu les as baisés, après tu les as tués. J'ai bien aimé quand t'as... Vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Ted, mais on l'aime trop, Ted. Ouais. Bref, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Je faisais un parallèle qui était pas très parallèle, en vrai. Mais bon, putain, je suis chauve, c'est l'enfer. Non, mais ouais, c'est assez fou, quand même. En fait, là où je suis très, très confus, en fait, je crois que la médecine, genre le cortège médical nous a failli en tant qu'humanité. Je crois que les médecins ou la médecine ou la pratique médicinale nous a failli en tant qu'humains parce que t'as un gamin. Tout le monde connaît un gamin de 12 ans ou de 14 ans. Tu sais, lui, son problème, il compte les marches. Il sait pas très bien s'exprimer en public. Il compte les marches, tu vois. Son problème, lui, c'est que dès qu'il voit un truc, il doit le compter. Et nous, on est là... C'est un autiste. Il a un trouble mental. C'est un autiste. C'est un problème. Il faut qu'on l'aide parce qu'il compte les marches, il compte ses pas. Il connaît toutes les couleurs fuchsia, le cyan par cœur. Il a un problème. Il a un trouble autistique. Il a un trouble. Donc ça, c'est un problème. Mais alors, tu as des adultes qui font la queue 4 heures pour faire signer un livre par un criminel de guerre dont ils sont fans. Ça, c'est rien. C'est rien. Il n'y a aucun trouble. Il n'y a même pas sur le spectre de rien. C'est même pas... Ça, c'est rien. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Je ne sais pas où je veux en venir avec ça, mais en fait, il y a d'autres maladies mentales.
Je suis désolé. On n'a pas. En fait, les maladies mentales, on les a inventées. C'est quoi Marie Curie, ou genre à l'époque d'Einstein, ou je sais pas qui, j'en sais rien. Ils ont fait. Bah, il y a la trisomie 21, il y a les autistes, le spectre, il y a je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles maladies mentales il faut qu'on les dénomine. Par exemple, parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit dans la mauvaise période de l'histoire pour les gens rationnels. Genre moi, quand je vois ces gens-là qui font la queue, je me sens impuissant devant eux. Tu sais, je me dis, il y a un truc, ils ont gagné, je peux rien faire. Ces gens-là, ils vont voter, ils font la queue, je peux rien faire devant eux. Je m'incline, ils ont battu, ce sont des humains plus puissants que moi, je peux rien faire. Parce que moi, je vais arrêter de traiter les gens de fous. Maintenant, je préfère dire, ok, c'est moi le fou. C'est moi le fou en vrai. Je suis fou. C'est cool de faire la queue pour faire signer un livre par un criminel de guerre. C'est grave cool. C'est moi qui suis fou en vrai, de penser que c'est pas normal. Je suis fou et j'accepte ma folie. Et c'est pareil. Il y a grave des maladies mentales qu'on a oubliées. Mais c'est moi qui dis que je suis fou maintenant, parce que je passe pour un malade à chaque fois. Par exemple, je suis fou. C'est vous qui avez raison, c'est cool d'installer un trépied et de pleurer sur les réseaux et de poster ça. C'est cool. C'est moi qui suis fou en vrai, de penser que c'est pas bien ça. C'est pas normal. Je suis fou. Ça n'a aucun sens, j'ai des voix. Qu'est-ce qu'on fait en vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Après, ce que je veux dire avec ce livre, et après on clôturera ce sujet, ce livre de Sarkozy, c'est que là, je sens il va y avoir un truc un peu historique, slash machin, slash programme. Parce que genre, je vous dis, regarde, dans 25-30 ans, ce livre, il sera au programme de 4e. Il sera au programme, ou alors au programme de bac de français. Enfin, ils vont lire ça à l'école. Ça va être le livre d'un symbole de résistance au système, à la justice corrompue. Ça va remplacer le journal d'Anne Frank. Ça va être le livre de prisonnier de Sarkozy. Je vous promets, notez ça. Hein. Allez, 40 ans grand max. Il y aura ce livre à l'école. Quand je serai... De toute façon, moi, je vais devenir connu quand j'aurai 83 ans. Ils vont être là, genre... lui, c'était pas trop mal ce qu'il faisait en 2025. Alors qu'on est en 2062. Oh, il a fallu attendre un peu que... C'était pas trop mal ce qu'il faisait. Non, ouais, il y aura ce livre au programme d'histoire des élèves quand il y aura les écoles IA en 2053. Putain, l'IA, c'est... Je suis un boomer, j'ai jamais utilisé ChatGPT. Je vais pas vous mentir, jamais utilisé. Je sais pas, il y en a... Parce que avant, ça n'existait pas. Et quand je dis avant, c'est il y a pas très longtemps. Et moi, j'ai la même vie. Et en fait, j'arrivais déjà à faire la vie avant. Qu'est-ce que ça peut m'aider dans quoi? Parce que j'ai la même vie qu'avant et je galérais pas à faire la vie. Genre, j'ai pas besoin de demander aide-moi à faire ça. J'avais pas besoin avant. Et du coup, comment ils faisaient ceux qui s'en servent tous les jours? Moi, je connais des gens qui se servent de ChatGPT tous les jours. Comment ils faisaient avant? Ils faisaient quoi? Ils savaient pas faire la vie. Ils avaient besoin de demander à... Je sais pas, peut-être que je vais m'y mettre en vrai. Peut-être que je vais m'y mettre, peut-être que je vais... Après, en vrai, on se sert un peu mal de l'IA. On se sert un peu mal de l'IA. On pourrait... Après, c'est grave marrant ce qu'ils font. Tous les montages, trucs Sora et tout, c'est grave marrant. Moi, ça me fait rire. Je ris à 1h32 du matin dans mon lit. Ça me fait énormément rire. Et ça me provoque une insomnie après. Mais c'est grave marrant en vrai. Mais je trouve, parce que l'IA, on oublie quand même que c'est de l'intelligence artificielle. On oublie, c'est de l'intelligence. Il y a quand même des scientifiques qui ont créé de l'intelligence artificielle.
Donc nous, en tant qu'humains, on a de l'intelligence artificielle et il s'avère qu'aussi, on a énormément d'humains qui sont des golemons. On a aussi énormément de gens très très stupides. Donc, ce qu'on pourrait faire, au lieu de faire des montages où tu fais fumer des robots, machin, machin, non, prends l'intelligence artificielle, prends l'IA et injecte-la dans les gens très très stupides. On a créé de l'intelligence. Eux, ils en ont pas. Ok. Il y a des meufs qui sont nées avec une petite poitrine. Il y a des scientifiques qui ont créé des poitrines artificielles. Et ils leur ont dit, si vous voulez, on peut vous les mettre, il n'y a pas de souci, c'est cool. Et bien pareil, faisons des implants de tétons de cerveau mammaire pour ceux qui veulent, ou pour ceux qui doivent d'ailleurs. Ça peut être prescrit. Et ce serait pas grave. Genre, parce qu'en vrai, c'est pas une insulte. Tout le monde aime les gros cerveaux. Donc en vrai, on pourrait juste leur donner. Je passe pour un fou peut-être. Non, mais ou alors c'est ok. Moi je suis chauve, voilà. Moi je perds mes cheveux, voilà. Et ben il y en a, ils vont en Turquie. Et ben on pourrait faire pareil, des avions entiers de gens. On pourrait faire ça en Turquie aussi. On envoie des avions entiers de gens à l'aller, ils sont tout débiles, ils mangent des crayons, machin, machin, machin. Et au retour, ils font des sudoku. Et. Qui est contre ça? Qui est contre améliorer le niveau intellectuel des gens qui en ont besoin? Déjà, le premier test pour ça, c'est qui a besoin? Le test des 3 feux rouges. Ceux qui se trompent, un plan. Après, il y en a, ils ont peur de l'IA, machin. Ils sont là, ouais. Ils ont peur de l'IA, ils sont là, ah, ça. L'IA est devenue trop humaine, c'est trop humain. C'est trop. Tu sais comment je sais que l'IA, elle n'est pas devenue encore trop humaine? C'est parce que quand tu écris une question à ChatGPT, il te répond. Et il te répond très très vite. Ce qui n'est pas vraiment un comportement d'humain en vrai. Le jour où tu écris à ChatGPT et qu'il te laisse en vue, là, là c'est un humain. Tu sais, s'il like ton message, il est là, genre, excuse-moi, tu sais, genre 3 mois après, il est là, excuse-moi, désolé, j'étais occupé avec d'autres questions au travail. Excuse-moi, en vrai, j'aime pas trop que tu me parles, parce qu'en fait, moi, je suis déjà en couple avec Siri, machin. Là, ça va être un humain, mais s'il répond à ton message du tac au tac, je connais très peu d'humains qui font ça. Là, c'est clairement un robot. Après, moi, en vrai, l'IA, je veux bien, je suis pas un gars réfractaire 100%. Après même, on est cuit déjà. On est cuit, les robots ils vont nous baiser dans 20-25 ans. On est déjà cuit, mais quitte à ce que ça existe, moi je suis ok pour que l'IA ce soit, pas nos esclaves, mais un mot différent, mais qui veut dire, mais genre qui nous servent et qu'on les paye pas. Mais pas esclaves. Tu sais, genre, qui nous aident et qu'ils aient pas de trucs à dire en plus. Ils n'aient pas leur avis à dire. Mais pas esclave. Hein. C'est pas l'esclave que je veux dire. C'est un autre truc où ils nous aideraient dans la vie de tous les jours sur des tâches un peu chiantes et qu'ils aient pas leur mot à dire. Voilà. Non, mais parce que tu sais, il faut que ça nous aide. Il faut que les choses pour lesquelles on galère aujourd'hui en tant qu'humain, ils nous aident. Par exemple, tu rates le bus de 10 secondes. Tu vois le bus, il est là-bas. Tu rates ton train. Et ben, l'IA, il faudrait que l'arrêt de bus auquel t'es, il devienne un peu un robot, il sorte un bras et il te catapulte à l'autre arrêt de bus d'après. C'est ça, l'IA. Et il faut que ça nous aide. Ou alors, tu rates ton train, il t'envoie à la gare d'après. Tu sais, il n'y a pas d'arrêt. C'est un sans arrêt. Il t'envoie 350 bornes. Parce que c'est ça, l'IA. Ou alors, il retient le train. Non, pas ça, c'est pas bon, ça. Parce que ou alors quand les gens ils savent pas utiliser des machines, par exemple pour acheter genre caisse automatique ou pour acheter des tickets de train, genre dès qu'il y a un automate
T'as plein de gens, ils comprennent pas comment ça marche. Et ben, il y a une IA qui lui fait. Tu dis, je veux un ticket, c'est écrit, et l'IA, il te le fait, il te le sort. T'as juste au lieu de choisir les zones, les machins, non. L'IA, il se met dans ta tête, ou alors il sort un bras et te fait à ta place. L'IA devrait remplacer déjà tous les travailleurs administratifs. Eux, ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance. Ça fait des années. Et ils font toujours rien. Tous les gens au téléphone, non, c'est pas mon service. Non, si, voilà. L'IA, ce sera forcément son service parce qu'il est tout seul. Et non, il faut envoyer tant de jours ouvrés. Non, ça ouvre pas. Non, l'IA, il est ouvert. Là, je veux bien. Tous les trucs un peu comme ça, je sais, ce sont des travails. Mais ils ont eu leur chance et ils font pas bien leur travail. L'IA, tu lui dis, je veux refaire mon passeport. Il te refait un passeport. Il n'y a pas de faut envoyer une facture de gaz avec un timbre qui coûte 90 euros, je sais pas quoi. Un timbre fiscal, ça n'existe pour rien. C'est juste, fais-moi un chèque. Fais un chèque à l'État pour acheter un timbre alors que t'envoies aucune lettre. Non, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça en vrai. Ou alors, ouais, pour aider parce que des fois, il y a des gens, ils savent pas. Ils sont aux automates. Ou alors, même, ils sont dans les commerces, ils arrivent pas à faire. Ils arrivent pas à faire le truc, quoi. En vrai, de partout, ça, c'est un truc que je dis depuis des années. Il faudrait, dans chaque commerce, il faudrait deux queues. Il faudrait deux queues. Il faudrait la queue, gens qui savent ce qui se passe dans ce commerce-là, ou dans cet automate-là, ils savent faire, ils y vont parce qu'ils savent déjà faire ce qui se passe, et ils vont le faire. Et il faut une queue des gens qui découvrent, qui savent pas ce que c'est. Et c'est pas un manque de respect pour les gens qui sont vieux, qui comprennent pas, parce que tout le monde a déjà été à un endroit pour la première fois. Moi, par exemple, tu sais, dans un nouveau type de resto, faut commander la machin. Genre moi, ça me rassurait d'être dans la queue des losers, dans la queue des mecs. Tu sais, t'es entre gens qui savent pas, il y a personne qui te met la pression, t'es apaisé et tout, et puis t'as le temps de parler avec la personne, qu'elle t'explique bien et tout. Et t'as pas un mec qui vient là tous les jours, qui sait ce qu'il veut et qui derrière qui fait. Non, il faut deux queues. Mais là où les humains sont pas bons, c'est qu'il faut savoir où on se place. Parce que la queue des gens habituels, elle va aller plus vite, bien sûr. Mais si jamais tu vas à gauche, à la queue des gens qui vont plus vite, et tu commences à lâcher je sais pas, boum, trappe sous la terre. Et t'es dans le donjon des gens qui se sont trompés de queue. Non? Bon. On va clôturer ici. J'ai plus rien à dire. On voit mes pieds peut-être en vidéo. En tout cas, c'était un petit retour. J'espère que c'était intéressant. C'est une petite écoute à faire voilà, quand t'es dans le métro, quand t'as envie de t'endormir. Voilà, il y a quelques avis plus ou moins intéressants, plus ou moins stupides. N'hésitez pas à écouter. Voilà, il y aura des petits clips qui vont sortir. En tout cas, merci beaucoup. On s'abonne, machin. C'est sur Spotify, c'est sur YouTube, c'est sur YouTube Music. Machin. Écoutez, on tape des barres. Bisous. À la prochaine.